Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto pour réaliser un solitaire. Ça me semblait être un tuto très basique mais très intéressant puisque ça fait des bijoux très jolis, très fins et très élégants. Je commence donc avec tout simplement de la scrap clay, c'est-à-dire de la pâte cracra, des restes de pâte qu'on a tous mélangés ensemble pour obtenir cette espèce de pâte un peu grise, marron ou kaki, un peu moche mais qui va beaucoup nous servir. J'utilise donc le fait que cette pâte soit légèrement foncée pour pouvoir y étaler un petit peu de feuille métallique. Ici je prends de la feuille métallique argentée, vous pouvez en trouver un petit peu de toutes les couleurs, bronze, or, argent, etc. dans tous les magasins de loisirs créatifs. Pour information, ici ma scrap clay est étalée au cran le plus épais de la machine à pâte. J'utilise donc ensuite mon petit scalpel pour découper le surplus de feuilles de métal et je vais ensuite passer au craquelage. Alors je dis craquelage, je sais pas si c'est un mot qui existe mais c'est pas grave. Je vais donc passer ma pâte au cran 2, puis au cran 3, puis au cran 4 maximum en changeant à chaque fois de sens en fait pour que ça fasse pas des craquelures à chaque fois dans le même sens. Vous verrez qu'ensuite on va donc obtenir ce genre de petites craquelures qui sont vraiment très jolies. Vous pouvez aussi ne pas faire craqueler votre pâte, mais attention à ce moment-là à l'épaisseur de votre pâte. On a vraiment besoin d'un bijou assez fin et donc pas trop épais. Je trouve que l'épaisseur vraiment optimum pour ce type de technique, c'est le cran 4 de votre machine à pâte. J'ai personnellement une Imperia et vous pouvez facilement trouver les équivalents sur les autres machines à pâte. Je passe ensuite aux encres à alcool, vous pouvez là aussi en trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. J'ai des Jim Holtz, j'ai aussi des piñatas. Je trouve que les piñatas sont quand même beaucoup plus pigmentés, ici on le voit, les bleus sont un petit peu transparents, le vert, kaki aussi, bref. Je vous conseille vraiment de commencer par les piñatas si vous n'avez pas encore d'encre à alcool sous la main, c'est vraiment les plus pigmentés et les meilleurs pour débuter. Je vais ensuite rapidement étaler un petit peu toutes ces encres pour colorer ma feuille d'argent. Alors, rapidement, pourquoi? Parce que tout simplement, l'encre à alcool va avoir tendance à décoller votre feuille d'argent de votre pâte. Donc du coup, plus vous laissez agir longtemps l'alcool, et plus il va désagréger cette jolie feuille argentée. Donc on va essayer d'aller vite, et on va ensuite laisser sécher une fois qu'on a le résultat que l'on veut. En termes de temps de séchage, je vous conseillerais toujours le maximum, c'est-à-dire de faire ça le soir par exemple, de laisser sécher toute une nuit pour ensuite ne pas avoir de problème à la découpe parce que moi personnellement je vais utiliser un petit gabarit et ce gabarit, si votre plaque n'est pas sèche, eh bien la feuille d'argent va tout simplement se décoller et aller se coller sur votre gabarit. Donc c'est vraiment pas cool. Donc du coup, prenez bien votre temps, laissez ça de côté pendant quelques heures, je dirais, environ une petite heure pour que ce soit vraiment bien sec à cœur, et ensuite on va pouvoir passer à la découpe. Comme je vous l'ai dit, j'utilise donc un gabarit, mais vous pouvez très bien utiliser des emporte-pièces ou des gabarits papier, ça marche vraiment très bien. Et je vous conseille aussi d'ailleurs d'aller sur ma boutique Etsy puisque j'y ai ajouté de nouveaux emporte-pièces, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ça peut vous donner plein d'idées de nouvelles créations. Si c'est votre premier solitaire, je vous conseille fortement de commencer par quelque chose d'un petit peu plus gros que ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire qu'ici, je vais découper une petite pièce qui va mesurer environ 1 cm, voire même peut-être 12 mm maximum, mais vous pouvez très bien commencer par un peu plus gros pour vous faire la main, puisque ça va demander un minimum de précision. Je vais donc commencer par faire cuire mes petites pièces bleues, et je vais ensuite pouvoir passer à la semelle. Pour la semelle, j'utilise de la pâte noire cernite, c'est important pour moi que ce soit de la cernite puisque pour moi c'est la meilleure au niveau de la souplesse et de la solidité après cuisson, et je vais l'étaler encore une fois au cran 4, ce qui nous fait au final 2 épaisseurs de cran 4 de machine à pâte, et je trouve que c'est vraiment l'épaisseur optimum. Je découpe ensuite la forme de mon pendentif avec une petite marge, vous voyez que j'ai pas découpé vraiment au bord de ma pièce. Je vais ensuite placer un petit cure-dent entre les deux pièces, tout simplement parce que c'est ça qui va faire notre passant. Pas besoin de plus, personnellement j'ai pas voulu mettre quelque chose de plus épais puisque plus on fera épais, plus ce sera difficile à coller sur votre pièce. Je mets donc un petit peu de fumée-liquide pour être sûr que ça tienne, et là j'appuie, je fais pas semblant. Même s'il y a des bords qui débordent, c'est pas de grave du tout, on va pouvoir venir les découper ensuite, mais c'est vraiment très important de coller correctement votre cure-dent à votre pièce avec un petit peu de fumée liquide et la pâte de la semelle pour avoir un bon passant bien solide. J'enlève évidemment le surplus et je vais ensuite pouvoir passer tout ça au four.
Si vous voulez savoir ce que j'ai fait des autres pièces que vous voyez ici qui sont déjà résinées, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos, j'ai fait plein de jolis bijoux que je mettrai sur la boutique et qui seront destinés au marché de Noël. Je vais ensuite résiner donc mon petit solitaire, tout simplement avec de la résine UV, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Vous pouvez très bien ne pas résiner, mais je vous le conseille quand même parce que ça permet de protéger la feuille d'argent. Par ailleurs, à la place de la résine, vous pouvez très bien utiliser un joli vernis brillant, ça rendra vraiment pareil. Comme vous le voyez, j'utilise le rebord de ma petite plaque en verre pour ne pas avoir cette différence de niveau en fait avec mon petit passant. Parce que si je laissais ça sans rien, la résine coulerait d'un côté, et évidemment ce serait très moche. Je laisse ensuite évidemment sous la lampe UV 2-3 minutes maximum et ensuite je vais pouvoir enlever mon petit cure-dent. Je vais l'enlever avec, vous allez voir, une petite pince puisque évidemment quand la fimo liquide a cuit, elle a peut-être pris avec elle le cure-dent, donc c'est possible que ce soit un petit peu dur à enlever. Si vous avez un petit peu de mal, je vous conseille d'enlever le cure-dent juste après cuisson. Quand la création est encore chaude, c'est assez facile d'enlever le cure-dent vu que la fimo liquide est encore un petit peu chaude, la pâte polymère aussi, du coup c'est beaucoup moins difficile. Mais vous voyez qu'avec des pinces, on s'en sort quand même. Du coup, j'enlève ça, je vais ensuite passer au ponçage, alors il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Je prends un papier gros grain, ici c'est du 360, et je vais venir frotter les côtés, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur les côtés, on a de légères traces de notre passant qui débordent un petit peu, et du coup, il n'y a pas de souci, on utilise juste un petit peu de papier à poncer, on frotte pour avoir de très jolis bords bien fins, et surtout qui ne se voient pas depuis le devant. On va ensuite pouvoir passer au montage et vous allez voir c'est vraiment très simple. Il faut d'ailleurs quelque chose de simple pour un pendentif aussi simple puisque je trouve que ça le met vraiment en valeur. On va donc utiliser du fil en cordon ciré, vous pouvez trouver ça un petit peu partout dans toutes les boutiques de loisirs créatifs. Il fait environ 40 à 46 cm, ça c'est à vous de voir selon votre tour de cou. Vous aurez aussi 2 anneaux de jonction, un fermoir, 2 petits cache-nœuds et enfin une chaîne d'extension. C'est un petit peu primordial si vous voulez vendre vos bijoux à d'autres personnes pour avoir exactement la bonne longueur à chaque fois. Et attention, quand on vend ses bijoux, on se déclare, c'était un message non officiel de l'URSSAF. On va donc commencer par mettre notre pendentif, attention à le mettre vraiment en premier parce que du coup, une fois qu'il y aura les cache-nœuds des deux côtés, il sera bloqué. On va donc brûler un petit peu le bout si jamais il s'effiloche un petit peu et vous voyez que le cure-dent est vraiment parfait puisque c'est pile la même taille, le même diamètre que notre cordon ciré. On va ensuite mettre nos petits cache-nœuds, je vous conseille pour ça d'utiliser une pince plate pour avoir des cache-nœuds bien serrés autour de notre cordon ciré. Et pour la suite, vous connaissez la chanson, hein, on va mettre nos petits anneaux, notre petit fermoir, la chaîne d'extension, etc. C'est vraiment le b.a.-ba du montage, mais il faut quand même le faire, hein, sinon forcément ça marche pas. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de bien faire attention à la qualité de vos apprêts. Je vous conseille vraiment de tout le temps prendre de l'acier inoxydable. Ok, c'est un peu plus cher à l'achat, mais au niveau de la durabilité, c'est quand même beaucoup mieux. Prenez ça aussi chez des vendeurs de confiance, où vous êtes sûr que c'est vraiment de l'acier inoxydable et pas juste marquer ça sur l'annonce, puis pour vous vendre des trucs en zinc, en nickel, etc. Donc voilà, faites bien attention à ce que vous achetez, où est-ce que vous l'achetez. Et pour les personnes qui se poseraient la question de savoir si c'est vraiment solide, puisque ça n'a pas l'air comme ça, c'est juste une petite semelle, eh bien oui, c'est vraiment très solide, je porte le mien vraiment tous les jours et je dors avec. Pour me soutenir et pour que je continue à faire des vidéos et de plus en plus de vidéos de qualité et en quantité aussi, n'hésitez pas à aller voir tous les liens en barre d'infos. Il y a la boutique Etsy avec laquelle vous me soutenez énormément. Il y a aussi les souscriptions à la chaîne et quand vous êtes souscripteur de la chaîne, vous faites partie donc des bulles, donc de la mousse et vous avez droit à un tuto de plus par mois et en plus à un live réservé rien que pour les bulles, la mousse, etc. Ce sont des tutos un petit peu plus travaillés, un petit peu plus pro qui vous apprennent plein de petites choses et en plus vous aurez accès aussi à tous les sondages, à plein de contenus en plus, bref j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas je vous laisse kiffer avec cette technique en espérant que vous fassiez plein de petits solitaires très fins et très élégants et puis moi je vous dis à la semaine prochaine peut-être pour d'autres tutoriels. Ciao.